Avant de se lancer dans le cœur de la vidéo, j'aimerais qu'on fasse un jeu. Ça peut sembler étrange, mais faites-moi confiance, ça prendra tout son sens plus tard. Je vais vous montrer 3 endroits, et votre but va être de deviner lequel sera le plus touché par l'incivilité et la dégradation. Le premier bâtiment est propre et quasiment neuf. Le deuxième est un peu délabré et sale avec quelques graffitis. Le troisième est quasiment détruit et squatté par des sans-abri. D'après vous, quel bâtiment sera le plus touché par l'effet de la fenêtre brisée? Pour les peu connaisseurs, votre regard se portera sûrement sur celui-ci. Eh bien, détrompez-vous. C'est ce bâtiment qui sera bel et bien le plus touché par cet effet. La raison est claire. La théorie repose sur une idée simple. Quand un environnement montre des signes de délabrement ou de laisser-aller, il envoie un message implicite que les règles ne comptent pas. Cela encourage alors les comportements antisociaux. Imaginez une rue avec 2 immeubles identiques. L'un est propre et bien entretenu. L'autre a une fenêtre brisée. Quelques jours plus tard, d'autres vitres sont cassées. Des déchets s'accumulent et la délinquance s'installe. C'est en observant ce type de phénomène que des chercheurs ont formulé la théorie de la fenêtre brisée, qui explique comment l'apparence d'un environnement peut influencer le comportement des individus. Cette idée a eu un impact profond sur la sociologie urbaine, la criminologie et les politiques de sécurité. Aujourd'hui, nous verrons Sophie. Sophie va nous parler des espaces publics qui sont aussi touchés par cet effet. Regardez cette gare propre. Les gens respectent l'environnement. Mais si l'environnement se dégrade, l'attitude des gens change. Alors bonjour Sophie, comment vous sentez-vous depuis que cette gare a changé? Alors c'est vrai qu'avant je me sentais un petit peu plus en sécurité dans cette gare. Maintenant l'ambiance, le climat est un peu plus stressant. À vrai dire on dirait que plus ou moins personne ne s'en occupe. Ici, on voit plus d'incivilité, de fraude et de dégradation. Alors c'est vrai qu'avant quand tout était propre, entretenu, ça nous donnait aussi à nous envie de faire attention. Alors que maintenant avec toute cette saleté, on a limite l'impression que c'est laissé à l'abandon, quoi. C'est moins agréable et franchement ça joue sur l'ambiance. La théorie de la fenêtre brisée a été formulée en 1982 par James Keener Wilson et George Lee Killing, 2 criminologues américains. Leur idée repose sur une expérience menée par le psychologue Philip Zimbardo en 1969. Il avait laissé 2 voitures sans surveillance dans des quartiers différents, l'une à Palo Alto, un quartier riche et calme, et l'autre dans le Bronx, une zone plus défavorisée. Dans le Bronx, la voiture a rapidement été vandalisée. En revanche, à Palo Alto, la voiture est restée intacte. Jusqu'à ce que Zimbardo casse lui-même une vitre. En quelques heures, la voiture a été pillée et complètement détruite. Cette expérience a montré qu'un simple signe de négligence peut inciter au désordre et à la criminalité. Même dans une école, un bon environnement favorise un bon comportement. Alors, on a remarqué que les classes propres, bien organisées, favorisent non seulement le respect de l'environnement, mais aussi le bon comportement et la concentration des élèves. C'est vrai que quand l'environnement est propre, ils se sentent directement plus valorisés et ça se ressent de suite sur leur travail, ils sont clairement plus investis. Dans une classe mal entretenue, les élèves peuvent être moins disciplinés et l'enseignant aura plus de difficultés à maintenir l'ordre. C'est vrai que quand la classe est en désordre, qu'elle devient plus bruyante, les élèves sont de suite plus dissipés, moins concentrés et ça se ressent de suite sur leurs résultats. Pour vous donner un exemple, la théorie de la fenêtre brisée a eu des répercussions concrètes sur les politiques publiques, notamment en matière de sécurité urbaine. New York dans les années 1990, le maire Rudolph Giuliani et son chef de la police, William Bratton, ont appliqué une politique de tolérance zéro inspirée de cette théorie. Ils ont réprimé les petites infractions, fraude dans le métro, graffiti, ivresse publique, en partant du principe que cela réduirait les crimes plus graves. Les résultats ont montré une forte baisse de la criminalité, bien que d'autres facteurs aient aussi joué un rôle.
Pour résumer ce que l'on vient de voir dans le cadre de la théorie de la fenêtre brisée, il est intéressant de noter que le dommage qui résonne le plus dans l'imaginaire collectif n'est pas forcément le plus destructeur en termes matériels, mais celui qui est le plus visible avec l'ordre établi. Ainsi, une simple vitre brisée, bien que mineure en termes de dégâts, constitue le premier acte déclencheur. C'est lui qui signale à la communauté une faille, une tolérance implicite au désordre. Ce paradoxe repose sur le fait que les petits actes passent inaperçus lorsqu'ils sont isolés, mais deviennent hautement visibles et marquants dès qu'ils se multiplient ou qu'ils transgressent une règle perçue comme fondamentale. Ainsi, le plus petit délit, s'il n'est pas corrigé, prend une ampleur disproportionnée en termes d'impact psychologique et social. Il donne l'impression que plus personne ne contrôle l'espace, ce qui encourage alors d'autres dégradations, souvent plus graves. En fin de compte, une ville bien entretenue ne remplacera jamais une société juste et équitable.